pour que tu comprennes un peu ce qui se passe dans ta vie. Il y a 3 dimensions en ce qui concerne la délivrance. La première dimension de la délivrance, c'est le niveau où on chasse les démons. C'est le niveau où on brise les alliances, on brise les malédictions, on renverse les autels, on chasse les démons. Dieu a mandaté un esprit, disons, un esprit qui assiste ses serviteurs dans le cadre de délivrance. C'est l'esprit qui se trouve, c'est vrai, sur les prophètes, sur les apôtres, et c'est les grâces qui se trouvent sur les 7 ministères de la parole. C'est la grâce de la délivrance. Ça, c'est, on chasse le démon doit s'en aller. Est-ce que nous comprenons? Mais il n'y a pas que ça en ce qui concerne la délivrance. Et c'est pour ça que certains enfants de Dieu, ils viennent à l'église, on prie, on chasse le démon s'en va. D'ailleurs, le démon est même pressé de partir. L'esprit impur est pressé de partir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va revenir. Donc la délivrance en chassant le mauvais esprit n'est pas suffisante. Est-ce que nous comprenons ce qu'on est en train de dire? C'est pour que tu comprennes un peu la vision du ministère et tu comprennes pourquoi le pasteur dit ce qu'il dit là. Chasser un esprit, ça ne suffit pas. La Bible dit, quand on chasse un mauvais esprit, il va dans les lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve pas. La Bible dit, ensuite il décide, il se dit, je retournerai dans la maison où j'étais avant. Donc, je retournerai d'où on m'a chassé et je resterai là-bas. La Bible dit, il prend avec lui 7 autres esprits plus forts encore et ils reviennent là-bas et ils trouvent la maison de la personne, ils la trouvent vide. Est-ce que nous comprenons? Ils trouvent la maison vide. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans cette maison-là. Et la Bible dit que la condition de la personne qui est concernée est encore pire que ce qu'il y avait avant. Deuxième niveau de la délivrance, c'est la délivrance par l'enseignement. Dis avec moi l'enseignement. Il faut que ta maison, une fois qu'on a chassé le mauvais esprit, quand je dis ta maison, je parle de ton âme et ton esprit, il faut qu'on remplace le vide qui a été créé par la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Il faut que ce soit remplacé par une nouvelle façon de penser. Il faut que ce soit remplacé par une autre façon de réfléchir. Il faut que ce soit remplacé par une autre manière de faire les choses. Il faut que ce soit remplacé par une autre manière de réagir. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça que si on chasse un démon, un esprit de méchanceté, disons de méchanceté, on le chasse. Et que la personne derrière n'est pas enseignée. Ça veut dire qu'on ne lui a pas communiqué les nouvelles façons de penser de Dieu. Eh bien, sa vie ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'il va continuer à penser comme il pensait avant. Et il va continuer à faire les choses qu'il faisait avant. Et il va continuer donc à attirer les mauvais esprits qui agissaient dans sa vie avant. Est-ce que nous comprenons? L'enseignement te permet, en fait, en chassant les démons, l'esprit part. Mais le cœur n'est pas changé. C'est l'enseignement qui change le cœur. Est-ce que nous comprenons? Ta vie ne changera pas tant que tu n'auras pas changé ta façon de réfléchir. La délivrance commence dans la tête. La délivrance commence dans la tête et dans le cœur, dans l'âme. Ta vie ne peut pas changer si tu continues à faire les mêmes choses. Est-ce que nous comprenons? Si tu continues toujours à faire les mêmes choses, eh bien, tu auras toujours les mêmes résultats. Pour que tu fasses autre chose, il faut que tu saches ce qu'il faut faire. Pour que tu saches les nouvelles choses qu'il faut faire, il faut que tu reçoives l'enseignement. Dis avec moi l'enseignement. Il y aura peut-être un temps où moi je dirais, si je ne te vois pas dans les réunions d'enseignement, je ne prie pas pour toi. Je vous dis la vérité. Il y aura un temps peut-être. Il y aura un temps où certaines personnes viendront pour la prière. Je ne te vois jamais quand on prêche. Je ne te vois jamais quand on enseigne. La parole de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Je ne prie pas pour toi. Parce que la Bible dit, celui qui ferme son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen, amen. Donc la délivrance, c'est vrai, on chasse les mauvais esprits, mais derrière on enseigne, on enseigne, on enseigne, on enseigne, on enseigne. Un enfant, quand il grandit, quand on l'éduque, l'enfant évolue en fonction de ce qu'on lui dit. Est-ce que nous comprenons? Plus on parle à l'enfant, plus on l'éduque, plus il change. Plus il prend une certaine position, plus on lui parle, plus il grandit dans une certaine direction. Il grandit dans la direction où il n'y a pas de vol, où il n'y a pas de méchanceté, où il n'y a pas d'orgueil. L'enfant, plus on lui parle, on l'éduque, il reçoit certaines connaissances, il vit selon cette connaissance-là et sa vie est en train de changer. Est-ce que nous comprenons ce qu'on dit ce matin? Troisième dimension de la délivrance. C'est pour ça que certaines personnes, on fait que chasser les démons, on fait que chasser les démons. Mais les démons reviennent parce que tu continues à toujours faire la même chose. Et parce que les enseignements, ça ne t'intéresse pas. Troisième point pour la délivrance. Et je comprends maintenant, tu vois, quand tu connais ces choses, tu comprends pourquoi il y a la dimension de chasser les esprits.
Et Dieu aussi a mandaté des serviteurs pour enseigner sa parole. Est-ce que nous comprenons? Afin que maintenant tu puisses avoir les nouvelles pensées dans ta tête, savoir ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Être équilibré. Est-ce que nous comprenons? Dans cette assemblée, tu dois aimer l'enseignement. Amen. Je suis en train de prier. Si le Seigneur touche mon cœur, un jour je vous dirai, désormais, je ne prie pas pour toi si je ne te vois pas aux réunions d'enseignement. Parce que tu ne veux pas entendre ce que mon Dieu a à dire. Tu crois qu'on est des féticheurs. Tout ce que tu veux seulement, c'est qu'on chasse l'esprit. Et que derrière, tu continues à faire les choses qui attirent cet esprit-là dans ta vie. Amen. On va t'apprendre à faire confiance à Dieu. On va t'apprendre à passer à vivre la souffrance. On va t'apprendre à réagir quand tu es en danger. À t'apprendre à ne pas aller chercher de l'aide auprès de Satan quand tu es en trouble. Troisième dimension de la délivrance rapidement, c'est quoi? C'est la délivrance va venir quand c'est vrai, on a chassé les mauvais esprits. On t'a enseigné. Et après, toi-même, tu mets en pratique l'enseignement que tu as reçu. Est-ce que nous comprenons? C'est là que ta vie, c'est là que tu entres dans une nouvelle vie. C'est là que tu entres dans la vie de disciple. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen, amen. On a chassé l'esprit impur. Tu as reçu l'enseignement. Pas que pendant 2 semaines, pendant des années. Amen. Jésus-Christ a enseigné pendant longtemps. L'apôtre Paul a enseigné pendant longtemps. L'enseignement, pour que ta vie change à l'assemblée de Saint-Bethesda, il faut que tu restes longtemps assis à écouter les enseignements. Amen, amen. Afin que ta pensée soit révolutionnée. Afin que ta pensée soit changée. Afin que les saletés que l'ennemi a déposées en toi. Est-ce que tu sais que tu peux être délivré juste par la connaissance? Est-ce que tu connais, tu sais ça? Est-ce que tu sais que ce n'est pas... dans certains milieux, si on dit ça, ça risque de déclencher des bagarres. Les esprits ne partent pas que parce qu'on les chasse. Non, non, non. Les esprits partent aussi simplement parce que ta pensée et ta confession est puissante. Amen. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Maintenant, celui qui n'est pas enseigné dit, oh là c'est fini, franchement là on va tous mourir. On va mourir, là c'est fini. Moi et nous mangeons et puis moi et mon fils nous mourrons. Mais si tu es enseigné, on te dit, même quand tu vois que tu es pauvre, là tu prends la parole de Dieu. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Amen, amen. Même quand tu sens que ça ne va pas, la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Et ça change. Là, tu n'as même pas à prier. Les esprits de peur essaient de venir vers toi. Toi, tout seul dans ton métro, là. Je suis fort au nom de Jésus-Christ. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Je ne dirai pas que je suis en bas. Je suis la tête et non la queue. Tu le déclares. Amen, amen. Tout ça, c'est des choses qu'on doit t'enseigner. J'ai remarqué que les enfants de Dieu ne sont pas assez enseignés. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'enseignants. C'est aussi que les enfants de Dieu ne sont pas intéressés par la parole. Dis à ton voisin, aime l'enseignement. Comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Dis à ton voisin, aime l'enseignement. Aimer les choses en pratique. Dis à quelqu'un de l'autre côté, aime l'enseignement. Parce que pendant qu'on est en train de dire, là, il y a quelqu'un qui est assis là. Oh, franchement, moi, l'enseignement, là, le pasteur là, tu des messages bizarres, compliqués là. Mais tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu dois connaître Dieu. Amen, amen. Tu dois connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu en chassant un démon. Est-ce que nous comprenons? On ne connaît pas Dieu en chassant un démon. Non. On connaît Dieu en connaissant sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu es converti, tu dois avoir soif de la prière, soif de la parole de Dieu. Amen, amen. Tu dois avoir soif d'entendre les enseignements. Ça doit être un désir d'entendre la parole de Dieu. Jésus a dit, mais je suis le bon berger. Je viens et je fais du bien à mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Qui est brebis du Seigneur? Qui est brebis de Dieu? Qui est brebis de Dieu? Est-ce que tu aimes entendre sa voix? Est-ce que tu aimes entendre sa voix? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Maintenant, toi, de qui es-tu si tu n'entends pas la voix de Dieu? Ça ne t'intéresse pas. Amen, amen. Si tu fais ces trois choses-là, c'est là que ta vie va changer. Parce que les démons ne viennent pas seulement pour rester. Les démons viennent aussi parce qu'ils sont invités par ton comportement. Ils sont invités par tes confessions. Ils sont invités par ton ignorance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc faisons attention. Amen, amen. Est-ce que nous avons bien compris?
Nous revenons sur le message de ce jour. Marc chapitre 14, verset 9. Le vase d'albâtre. Le vase d'albâtre. Verset 9. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on se rend compte de la puissance de cette parole de Jésus-Christ? Et d'ailleurs aujourd'hui, on est en train de vivre l'accomplissement de la prophétie. Amen. Et pendant que je préparais le message, je disais, Seigneur, il faut que tu me bénisses. Parce que je suis en train de faire ce que toi tu as dit dans ta prophétie. Partout où on parlera de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, on doit parler de cette histoire qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Et si Jésus-Christ, notre Seigneur, dit vraiment que on dira ce que cette femme a fait. Si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, a voulu insister et être clair sur ce point, par rapport au fait qu'on dira ce que cette femme-là a fait. Si Jésus dit ça, c'est que ce que cette femme-là a fait, c'est important. Amen, amen. Si Dieu nous dit qu'on parlera toujours de ce que cette femme-là a fait, c'est que Dieu considère que ce que cette femme-là a fait, c'est costaud, c'est puissant, et il y a plein de messages dedans pour toi aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Ce que cette femme-là a fait, ça a touché le cœur de Jésus. Ce que cette femme a fait a touché le cœur de Dieu. Cette femme a fait quelque chose qui a fait que l'Éternel des armées a voulu l'élever, a voulu qu'elle devienne en fait un point important par rapport à la doctrine de Christ. Tu ne peux pas véritablement marcher avec le Seigneur si tu n'as pas compris ces choses. Tu ne peux pas. Donc nous allons prendre maintenant le commencement du passage, Marc chapitre 4 à partir du verset 3. Nous voulons comprendre quelle est cette chose que cette femme-là a fait. Parce que ça a plu à Dieu. Et ce que cette femme-là a fait, tu devras aussi le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu devras aussi le faire. Marc chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dis avec moi Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, la Bible dit une femme. Donc Jésus était quelque part à Béthanie. Imagine et visualise l'histoire. Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est Dieu? Donc quand on dit Jésus était à Béthanie, on est en train de dire que Dieu était à Béthanie. Amen, amen. Dieu était à Béthanie. La Bible dit qu'une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Donc Dieu était à table. Amen, amen. La Bible dit qu'elle tenait un vase d'albâtre. Un vase, un beau vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. La femme entre avec un vase et dans le vase du parfum. La Bible dit que c'était un parfum de grand prix. Et la Bible dit qu'elle répandit le parfum sur la tête de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Elle répandit ce parfum-là qu'elle avait dans son vase. Elle a répandu, la Bible dit, ayant rompu le vase. Dans une autre version, parce que ce passage se trouve dans les 4 évangiles, on dit qu'elle a enlevé le scellé. C'est comme si elle a retiré le bouchon. Elle a enlevé ce qui empêchait le parfum de partir, ou de sortir, ou d'être versé, ou transvasé. La Bible dit qu'ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui ont vécu à cette époque-là, ils ont vécu des choses incroyables. Est-ce que tu imagines être assis à côté de Jésus? À côté de Dieu. Elle a dit que cette femme-là, elle est venue avec son vase. Elle a pris le parfum qu'il y avait dans le vase. Et elle a mis ce parfum, elle a appliqué sur la tête de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, moi j'aime le parfum, j'aime bien le bon parfum. Et ce qui est intéressant avec le parfum, c'est que quand tu as un bon parfum sur toi, quand tu entres seulement dans une pièce, les gens qui sont autour de toi,
ils vont sentir cette odeur-là. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Ils vont sentir. Et ceux qui te connaissent bien, même sans t'avoir vu, ils peuvent entrer dans une pièce et savoir que, ah mais, il était là. Mais s'il n'est pas là quelque part parce qu'on sent son parfum. Est-ce que nous comprenons? Le parfum est associé à un moment donné à ton identité. Le parfum, ceux qui connaissent les parfums savent de quoi je parle. Les parfums, à un moment donné, quand tu as porté un parfum pendant longtemps, ça fait partie de ton identité. Même quand tu n'es pas là, on peut seulement prendre tes vêtements et sentir tes vêtements, on sent l'odeur de ton parfum. L'identité d'une personne est associée à une odeur. Sa présence est associée désormais à cette odeur-là. La Bible dit que cette femme-là, elle prend le parfum, elle le répand sur la tête de Jésus. Incroyable. La Bible dit automatiquement, quelques-uns exprimèrent entre leur indignation. Et dans une autre version, on dit que ce sont les disciples qui se sont indignés. Et dans les disciples, bien entendu, c'était Judas qui s'est indigné de ce que cette femme-là a fait. Il dit, à quoi bon perdre ce parfum? Est-ce que nous comprenons? Ce que cette femme-là a fait, elle l'a fait pour honorer Jésus. Amen. Elle a fait ça pour honorer Jésus. Et la Bible dit que c'était un parfum de grand prix. Elle a pris ce qu'elle avait, qui était d'un grand prix. Elle a pris ce qu'elle avait, qui avait une grande valeur. La Bible dit que c'était du parfum pur. Ça veut dire que ce n'était pas un parfum de seconde main, ou ce n'était pas un parfum qui a été mélangé ou qui a été dilué. C'était un parfum pur. Est-ce que nous comprenons? D'où le prix, le prix élevé de ce parfum. C'était quelque chose de pur. Ce que cette femme-là a décidé de donner à Jésus, ou ce que cette femme-là a utilisé pour honorer Jésus, c'était quelque chose qui était cher, quelque chose qui avait un grand prix et quelque chose de pur. Et juste là, il y a déjà un clin d'œil par rapport aux enfants de Dieu. Par rapport à ce que tu fais pour Jésus ou ce que tu donnes à Jésus. Est-ce que tu donnes à Jésus des choses qui sont de seconde main, entre guillemets du vadel d'occasion, ou des choses qui ne sont pas chères, ou est-ce que tu donnes à Jésus quelque chose qui est cher? Et il faut qu'on puisse examiner chacun des points de cette histoire, parce que souviens-toi, à la fin, Jésus dit, partout dans le monde entier où on prêchera l'évangile, on dira ce que cette femme a fait. Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire que tout ce que cette femme-là a fait, ça te concerne toi qui m'écoutes ce matin. La Bible dit qu'elle n'a pas donné à Jésus, elle n'a pas pris un parfum qui n'était pas cher. Elle n'a pas pris un parfum qui n'avait pas de valeur. Elle n'a pas pris quelque chose qui ne lui avait rien coûté. Elle n'a pas pris quelque chose qui coûtait 10 euros ou 5 euros, non. Le livre dit, et si la Bible le dit, c'est que ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ta faute à toi. Est-ce que nous comprenons? Ne condamne pas les serviteurs de Dieu parce qu'ils parlent. Elle n'a pas donné à Jésus, elle n'a pas répandu un parfum qui n'était pas cher. Est-ce que nous comprenons? Dis à ton voisin, c'était très cher. Dis-lui, c'était très cher. Dis à ton voisin, c'était très cher. La question qui est posée à la génération d'aujourd'hui, est-ce que ce que tu donnes à Jésus, ta manière d'honorer Jésus, est-ce que tu le fais d'une manière avec des objets ou des choses qui ont de la valeur, ou est-ce que tu le fais à la légère? Appliquer du parfum, c'est honorer. Appliquer du parfum, c'est vouloir honorer. C'est vouloir distinguer. Quand on met du parfum sur soi, c'est pour avoir faire bonne impression. C'est aussi pour être distingué. Le parfum honore. On sent simplement le parfum et ça sent bon. Donc ce qu'elle a fait là, c'était une marque d'adoration. En réalité, ce que cette femme-là a fait, elle n'a même pas parlé. Ça veut dire que tu peux honorer Dieu sans même parler. Elle n'a même pas parlé. Ce qu'elle a fait là, c'est un langage. Elle a simplement dit, toi Jésus, tu as plus de valeur que tout ce que j'ai. Est-ce que nous comprenons? Elle dit, tu as plus de valeur que ce que j'ai de plus cher. Cette femme-là, son langage, c'est, toi Seigneur Jésus, tu as plus de valeur que ce que moi j'ai de plus cher. Est-ce que tu peux dire ça à Jésus, toi? Jésus, tu as plus de valeur. Parce qu'elle est entrée avec un vase, avec un parfum qui coûtait très cher.
Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire la conversion pour savoir exactement combien ça représenterait en euros aujourd'hui. Mais c'était cher. Elle dit, toi Jésus, tu as plus de valeur que ce que moi j'ai de plus cher. Et c'est pour cela que je n'hésite pas à prendre tout ce parfum, à répandre sur ta tête. Regarde maintenant ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, les disciples, ceux qui étaient là, ils ont commencé à murmurer. À quoi bon perdre ce parfum? Regarde-moi ça. Les hommes, quand ils voient que la femme honore Dieu, la première réaction c'est, à quoi bon perdre ce parfum? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Donc, elle a répandu ce parfum-là sur la tête de Jésus-Christ. Celui qui a plus d'importance que tout. Et les hommes disent que c'est une perte. Il y a des gens dans ce monde qui considèrent que honorer Dieu, c'est une perte. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui... Donc quand ils vont te voir adorer Dieu, quand ils vont te voir donner, offrir, donner ta dîme, donner de l'argent, honorer le Seigneur, il y a des gens qui vont penser que c'est une perte. Ils sont là, ils circulent. Même s'ils ne te le disent pas, au fond d'eux, ils se disent, mais c'est franchement, franchement. Maintenant, tu viens me dire que tu n'as pas d'argent, tout le temps tu prends tes 100, 150 euros, là, tu vas donner à l'église, non? C'est une perte. Bien-aimé, honorer Dieu, ce n'est jamais une perte. Amen, amen. Dis amen à ça. Honorer Dieu, ce n'est jamais une perte. Et ce qui est le plus choquant, c'est que c'était des disciples. Tu regarderas dans Luc et Jean, je crois, on dit que les disciples disent, à quoi bon perdre? Donc en fait, ils disent, on a perdu cet argent. Tu prends ce parfum, on aurait pu prendre ce parfum, faire autre chose avec. Toi, tu prends le parfum, tu vas mettre sur la tête de Jésus. Vraiment. Mais c'est une perte. Est-ce qu'on se rend compte jusqu'où est-ce que les hommes peuvent aller? En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ces hommes-là s'étaient habitués à la présence de Jésus. Et toi aussi, mon frère, ma soeur qui entend ce message, ne t'habitue jamais à la présence de Dieu. Ne t'habitue jamais à la puissance de l'onction de Dieu. Ça, tu vas commencer à passer à côté. J'imagine que quand à force de marcher avec Jésus, ils arrivaient à certains endroits. Et puis j'imagine Pierre demander à Jésus, Jésus, tu peux te pousser un peu là pour que je m'assoie, s'il te plaît. S'il te plaît, Jésus, est-ce que tu peux te pousser un peu parce que je suis vraiment fatigué là. Et puis aussi, il s'assoit avec Jésus qui est Dieu. Il s'assoit avec Jésus. Ah vraiment, on est fatigué vraiment. Hein? Est-ce que je peux avoir un peu d'eau à boire là? Sans penser qu'ils sont avec le roi des rois. C'est pour ça que ces disciples-là, ils ont fini par dire, à quoi bon perdre ce parfum? Pour moi, là, ça, c'est une abomination. Parce que Jésus est Dieu. Est-ce que nous comprenons? Il dit, à quoi bon perdre ce parfum? Donc, ça ne sert à rien. Ensuite, ils disent, on aurait pu, tu vois, on aurait pu le vendre. Donc, ils disent, en fait, il ne fallait pas prendre le parfum et le mettre sur la tête de Jésus. Il fallait faire autre chose. Donc ils disent, ça ne sert à rien d'honorer Jésus. Ça ne sert à rien de prendre ce parfum-là et de répondre, faisons autre chose, on aurait pu faire autre chose. Tu vois, ils avaient une pensée qui était orientée sur le profit et sur l'argent. Vous savez comment on reconnaît quelqu'un qui est orienté finance, même pas finance, argent simplement. Donc tout ce que tu lui dis, lui il le convertit en chiffres. Tu vois. Ah mais j'ai travaillé pendant un mois, donc ce n'est pas 1250. Et puis, je voudrais, en fait, je vais prendre peut-être 2 semaines de congé. Ok, donc 600 et quelques. Normalement, congé payé. Ok. Ah bon, donc, chez nous, on a 12 jours de congé payé. Donc 12, donc 10, ok, 600 par an. À 400 euros, donc à peu près 400 euros. Ah, donc. Et donc, dès qu'ils ont, eux, ils ne voyaient pas le parfum sur la tête de Jésus. Eux, ils voyaient de l'argent, ils voyaient des dollars. Ils disent, mais Dieu prie, on aurait pu prendre ça. Et la Bible dit, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et donner aux pauvres. Ils ont utilisé l'excuse des pauvres. Ils disent, on aurait pu. Donc au lieu de prendre ça et de répondre sur la tête de Jésus, on préfère prendre ça et le donner aux pauvres. Et ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir avec ça. Bien-aimés dans le Seigneur, les pauvres, il y en aura toujours dans le monde. Amen. Les orphelins, il y en aura toujours dans le monde. Aucune activité n'est plus importante que honorer Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à ça ou est-ce que tu dors ce matin? Est-ce que tu peux dire amen à ça? Aucune activité ne peut être au-dessus de Jésus. Rien n'est plus important que lui. Amen, amen.
Les pauvres et tout ça, ce sont des excuses. Les hommes aiment trouver des excuses. Non, je n'ai pas donné ma dîme, je n'ai pas donné mon argent, je n'ai pas offert à Dieu, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas servi Dieu parce que j'avais autre chose. Tu auras toujours... Le fait de parler des pauvres, c'est une excuse. Dis avec moi, une excuse. Est-ce que toi aussi tu viens avec ce type d'excuses-là? Est-ce que tu viens aussi avec des excuses? Oui mais quand même, il fallait que je puisse aider à gauche. Oui mais il fallait que je puisse aider à droite. Ce que cette femme a fait, ça a touché le cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que Dieu regarde ce que tu fais. Et Dieu regarde ce que tu ne fais pas. Amen, amen. Ne fais pas les choses pour ton pasteur ou pour l'église. Non, 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 non. Fais-le pour Dieu. Amen. C'est vrai, ça peut être dans le cadre de l'église. Dans le cadre d'une instruction que les serviteurs de Dieu ont donnée. Mais toi, tu le fais dans l'église, mais pour Dieu. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'il y a des choses que tu peux faire sans même prier. Juste tes actes qui peuvent faire que Dieu décide, prend des décisions sur ta vie. Amen, amen. Je répète encore, ce n'est même pas seulement la prière, la femme n'a même pas ouvert sa bouche. Amen. Mais ce qu'elle a fait, Jésus a dit que même en 2021, 2046, 2053, 2225, on parlera, là où il y aura l'évangile, on devra dire ce que cette femme a fait. Quel est ce mystère-là de prendre le parfum et de répandre sur la tête? N'est-ce pas l'adoration? N'est-ce pas l'honneur? N'est-ce pas que honorer Jésus? Ta vie avec le Saint-Esprit dépend du niveau auquel tu honores Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Ta vie spirituelle, tes bénédictions dépendent du niveau auquel tu vas honorer Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu honores le Seigneur? Ou est-ce que tu as des excuses? Est-ce que tu t'es habitué à la présence de Dieu? Un enfant de Dieu doit conserver une attitude ou adopter une attitude spéciale par rapport au sacré. Le sacré. Considérez que quand on est dans la présence de Dieu comme ça, ce que l'on est en train de faire, c'est sacré. Considérez que quand la parole de Dieu sort, c'est sacré. Considérez que quand la présence de Dieu est là, c'est sacré. En fait, cette femme-là, Jésus l'honore parce que cette femme-là a su reconnaître le sacré. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu sais reconnaître le sacré? Allô? Est-ce que tu sais reconnaître le sacré? Cette femme-là n'était pas comme les disciples qui se disaient, ah mais Jésus, c'est quoi, tu as bossé ou quoi? Pousse-toi un peu, tu prends beaucoup de place. Non. Elle savait que non, lui c'est le Seigneur. Lui c'est Dieu. Tellement Dieu que moi qui suis une femme, parce qu'à l'époque les femmes étaient vraiment, vraiment négligées, considéraient qu'elles n'avaient pas de valeur. Moi qui suis une femme, je vais vous enseigner à vous les hommes, comment on honore Dieu. Elle prend ce qu'elle a de plus cher et elle répond sur sa tête. Peut-être que ta vie tourne en rond, peut-être que tu es limité, peut-être que les choses n'avancent pas, parce que ce que tu as de plus cher, tu le gardes pour toi. Tu as ton vase d'albâtre précieusement gardé, tu l'as protégé chez toi. Il est dans une forteresse, tu ne peux pas l'ouvrir et répandre ce parfum. Regarde maintenant, Jésus-Christ va parler. Qu'est-ce que je dis ce matin? Quand tu as cette attitude-là, Dieu va parler pour toi. Amen, amen. Quand tu as cette attitude-là, Dieu va parler pour toi. C'est pourquoi ceux qui avancent avec Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui sont des guerriers dans la prière. Non, 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 non. Est-ce que nous comprenons? Je répète encore, ceux qui avancent avec Dieu, ce n'est pas seulement les guerriers dans la... Il y a des gens, quand ils commencent à prier, ils peuvent prier pendant 4 heures, sans arrêt. Est-ce que tu te rends compte? Pendant 4 heures, sans arrêt, ils prient. C'est bien. Mais ce n'est pas ça. Non. Cette femme-là, elle n'a rien dit. Mais ce qu'elle a fait, ce qui compte avec Dieu, c'est aussi ce que tu fais. Dis avec moi, ce que tu fais. Ce que tu fais, ça va faire que Dieu va agir. Tout ce qu'on fait sur cette terre, Dieu regarde. Est-ce que tu te rends compte, bien aimé? Dis à ton voisin, Dieu regarde. Pendant qu'on est là en train de partager la parole, Dieu regarde nos cœurs. Dieu te regarde. Dieu connaît les sacrifices que tu fais.
Dieu connaît les sacrifices. C'est pour ça que quand tu es confronté aux critiques des hommes, ne réponds même pas. Dieu connaît les choses. Amen. Dieu connaît les sacrifices que tu fais. Dieu sait d'où tu viens. Dieu sait où tu vas. Tu n'as même pas à répondre parce que Dieu connaît. Dieu peut mieux expliquer la chose que toi. Cette femme-là, ces hommes-là ont commencé à lui faire des reproches. Elle n'a rien dit. Amen, amen. Elle n'a rien dit. Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, sois quelqu'un qui ne dit rien, mais qui fait les choses avec Dieu. La Bible dit, à cause de ce que cette femme-là a fait, Jésus a pris la parole. Amen, amen. Laisse Jésus parler pour toi. Laisse Jésus parler pour toi. La Bible dit que, regarde maintenant le Jésus que tu adores. Regarde comment il réagit quand il voit quelqu'un qui prend son parfum de grand prix et qui le répand sur sa tête. Bien aimé, parce qu'il n'y aura pas, ce n'est pas quelque chose qui sera anodin ou sans effet, sans conséquence. Il y aura une conséquence. Amen, amen. Quand tu fais ces choses-là, il y aura une conséquence. Tu peux t'attendre à une conséquence parce que Jésus a dit, chaque fois qu'on parlera de moi, on parlera de ce que cette femme-là a fait. La Bible dit que Jésus, première chose, il dit, laissez-la. Dis avec moi, laissez-la. Dis encore, laissez-la. Bien-aimé, quand tu es quelqu'un qui honore Dieu, Dieu va dire, laissez-la, laissez-le. Donc Dieu dit, on n'a pas le droit de te toucher. On n'a pas le droit de te condamner. On n'a pas le droit de t'adorer. Ce n'est pas que tu aies prié pendant 4-5 heures. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu m'honores avec ce que tu as, qui est important. Est-ce que vous dites avec moi, il est Dieu? Dieu aime qu'on l'honore. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette révélation ce matin? Dieu aime qu'on l'honore. Il est roi. Vous avez dit, moi j'aime regarder les films, les anciens films, les anciennes séries avec les chevaliers et tout ça. Et j'ai vu que quand quelqu'un est un roi, il a tous les pouvoirs, tout lui appartient, on le respecte, on l'honore. Quand on vient dans sa présence, on se prosterne devant le roi. On lui parle d'une certaine manière. On ne peut pas prendre la parole sans qu'on ait reçu l'autorisation de parler. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'on considère que lui, c'est le roi. Tu ne peux même pas rencontrer le roi, juste venir comme ça, frapper à la porte et rencontrer le roi. Tu vas rencontrer 10 personnes avant de rencontrer le roi. Amen, amen. Quand tu arrives devant le roi, tu dois te tenir d'une certaine manière. Tu ne peux pas bouger rapidement. Tu ne peux pas faire un mouvement brusque. En fait, enfermé en prison. Est-ce que nous comprenons? Parce que c'est un roi. Moi, je suis Congolais, ex-Zaïrois. D'ailleurs, moi, je me reconnais plus en tant que Zaïrois que Congolais. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Quand on avait un souverain, je dirais, si on peut dire que... Oui, je crois que c'est un souverain qui était là avant les deux qui sont derniers qu'on a eu là. Il était connu partout. Moi, j'aimais bien cet homme. Je vous l'ai dit, moi, j'aimais bien cet homme. D'ailleurs, parfois, je me dis... Bon, je vais rester sur le message. Que Dieu aide le Congo, RDC. Amen. Cet homme-là, quand parfois il passait en cortège, on donnait un signal ou une information à toutes les écoles qui étaient dans la capitale, comme quoi il allait passer à tel endroit. Et on allait là-bas en uniforme. Là-bas, c'était les uniformes bleu-blanc. Et on était nombreux, on était là sur la route et on attendait son passage. On était là depuis 8h30 du matin, on était là, on était nombreux. Tout le monde, on attendait. Et certains, ceux qui n'avaient jamais vu de près, ils se disaient, on est près de la route, il va passer par là, donc on va le voir, on va saluer, on va crier comme tout le monde. Et moi aussi, j'étais là. Et j'attendais. Et ceux qui étaient en première ligne, parfois ils s'arrêtaient et ils descendaient pour saluer un peu les gens. Ceux qui étaient en première ligne, devant eux, il y avait des militaires qui étaient costauds qui étaient là. Il suffisait seulement de faire un faux pas, de mettre sa main dans sa poche avant de le voir. On te prend comme un mouchoir, on te jette derrière. Est-ce que nous comprenons? Parce que lui, il est le président. On ne veut pas, on veut le protéger. Tu n'as pas le droit de crier ou de faire quoi que ce soit. Tu crois qu'il n'y a que lui qui est là? Non. Derrière lui, il y a 10 personnes, 15 personnes qui sont là. Certains en uniforme, certains en civil. Ils sont là pour sa protection. Parce que c'est son pouvoir. Maintenant, imagine le pouvoir de Dieu. Si Jésus dit qu'on doit se souvenir de ce que cette femme-là a fait, c'est parce que les enfants de cette génération n'honorent plus Dieu. Les enfants de cette génération ne craignent plus Dieu. Les enfants de cette génération ne craignent ni Dieu, ni ses serviteurs.
Il considère que les choses de Dieu, c'est pas froid. C'est parce qu'on s'ennuie qu'on est là. Alors que c'est lui qui est l'Éternel des armées. C'est tellement important que Jésus a dit, chaque fois qu'on parlera de moi, on dira ce que cette femme-là a fait. Donc, première réaction de Jésus, il dit, laissez-la. Donc, quand tu fais ça, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient, il prend ta défense, il interdit qu'on te touche. Sois quelqu'un qui honore Dieu et Dieu va te défendre face à tes ennemis. Amen, amen. Dieu va dire, je ne permets pas qu'on touche à quelqu'un qui m'adore. Je ne permets pas qu'on touche à quelqu'un qui m'honore. Ne touchez pas à sa vie. Amen. Amen. Donc l'objectif, c'est pas de pouvoir prier pendant 5 heures sans arrêt. Sois quelqu'un qui honore Dieu. Sois quelqu'un qui peut entrer avec son vase d'albâtre. Tu sors ce que tu as de plus précieux et tu le donnes à Jésus. Est-ce que c'est pas merveilleux ça, bien-aimé dans le Seigneur? Tu prends, si c'est notre Dieu, il mérite ce que tu as de plus précieux et de plus cher, parce qu'il a plus de valeur que ce que tu as de plus précieux et de plus cher. Lui, il peut te donner des choses que tu ne pourras jamais acheter avec ce que tu as. Est-ce que nous comprenons? La Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Il dit même qu'il vaut mieux même quelqu'un qui va perdre à cause de moi. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la Bible dit quoi? Il la retrouvera. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Première chose, Jésus dit, laissez-la. Deuxième chose, pourquoi lui faites-vous de la peine? Donc, la deuxième approche de Jésus, c'est de dire, ceux qui te font ça, ils devront expliquer à Dieu pourquoi ils te font de la peine. Je dis à quelqu'un ce matin, ceux qui te critiquent, ceux qui te condamnent, ceux qui t'attaquent, si tu es un homme ou une femme qui adore, qui honore Dieu, ils devront rendre un compte à Dieu. Amen, amen. Dieu leur demandera, pourquoi est-ce que vous touchez à mon fils? Pourquoi est-ce que vous touchez à ma fille? Et c'est pourquoi bien même entre nous, faisons attention à ce qu'on dit. Parce que tu parles mal de quelqu'un, mais tu ne sais pas ce que la personne fait en secret avec Dieu. Amen. Tu ne sais pas comment la personne se prosterne à 2 h du matin pour parler à son Dieu. Oh Seigneur, je te glorifie. Tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que je fais t'appartient. Tout ce que je suis capable de faire, c'est seulement par toi. Les hommes regardent l'extérieur. Les hommes regardent les costumes. Les hommes regardent les chaussures. Mais toi, tu sais qui je suis. Tu sais que je suis faible. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est seulement ta grâce à toi. Tu n'étais pas obligé de me bénir. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce. Je t'honore, je te glorifie. Toi, tu ne sais pas ça. Et toi, le lendemain, tu dis, ah, mais franchement, c'est ce pasteur-là, ce frère-là. Dieu regarde. Dieu dit, laissez-le. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Troisième point de Jésus, il dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Amen, amen. Il vaut mieux que tout le monde dise que tu es idiot, que tout le monde dise que tu es bête, que tout le monde dise que tu ne sais pas ce que tu fais, que tout le monde dise que tu perds du temps. Il vaut mieux qu'il dise ça. Mais que Dieu, lui, quand il va parler, il puisse dire, ce qu'il fait, c'est bon. Ce qu'elle fait, c'est bon. C'est une bonne action à mon égard. Mais si le Dieu qui est l'Éternel des armées, qui est le roi des rois, au-dessus de toutes les principautés de ce monde, au-dessus de tous les seigneurs de ce monde, au-dessus de tous les présidents de ce monde, au-dessus de tous les grands de ce monde, c'est lui qui les a tous créés. Si lui dit ça, ça veut dire que c'est important, bien-aimé. Ça veut dire que c'est important. Attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu dis. Attention aussi à ce que tu ne fais pas. Parce que tout ce que tu fais, Dieu le regarde. Dieu le voit, Dieu le pèse, Dieu le juge, Dieu connaît. Dieu connaît, Dieu sait exactement pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Dieu sait exactement pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu n'as pas dit ça. Dieu sait exactement, Dieu connaît les actes de chacun. Et il a dit, la Bible dit que Dieu a regardé ce que cette femme a fait. Dieu dit, ce que cette femme a fait là, elle a fait une bonne action à mon égard. Pas à votre égard à vous. Tu vois, il y a certaines choses que tu peux faire. Les hommes vont considérer que ce que tu fais est mauvais. Les hommes vont considérer que ce que tu fais est trop dur. De toute façon, est-ce que je peux vous dire la vérité? Avec les hommes, ça ne suffit jamais. Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez bon. Ce n'est jamais assez chaud. Ce n'est jamais assez froid. Ce n'est jamais, ça ne suffit jamais. Tu peux faire tout ce que tu veux pour les hommes. Il y aura toujours un jour où ils vont se lever contre toi. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ qui était parfait, il a donné sa vie, qui était Dieu, il s'est humilié. Quand il est né, il était avec des animaux dans une étable.
avec un certain niveau, avec une certaine odeur des animaux. Il était là-bas pour nous montrer que ce qu'il y a dans ce monde par rapport à notre Dieu, c'est rien du tout. Mais il regarde ce qu'on fait. Et il y a des conséquences. Il décide des choses. La Bible dit que Dieu a approuvé. Jésus dit, c'est que cette femme-là a fait. Bien aimé, si tu es quelqu'un qui honore Dieu, Dieu va t'approuver. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas les acclamations des hommes. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Sois un homme et une femme qui honorent Dieu. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Et les hommes et les femmes ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que les hommes te jugent selon l'apparence, selon l'extérieur. Les hommes voient ce que tu fais et ils interprètent comme ils veulent. Mais Dieu voit le cœur. Dieu voit pourquoi tu as fait. Même quand tu as tort. Est-ce que tu sais que parfois, même quand tu as tort, Dieu lui ne te condamne pas. Amen, amen. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Dis avec moi, il est le Dieu d'amour. Il ne te condamne pas. La Bible dit qu'on a pris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. La Bible dit qu'on était prêt à la lapider. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Jésus ne condamne pas. Amen, amen. Il dit, laissez cette femme. Elle a fait une bonne action à mon égard. Ensuite, Jésus va parler des pauvres. Donc Jésus, j'ai l'impression qu'il s'est un peu énervé contre eux. Il les a taillés, donc il a pris un argument après argument. Maintenant, il parle des pauvres. Il dit, mais en plus, vous me parlez des pauvres. Vous avez toujours les pauvres. En plus, vous savez, je considère que Jésus-Christ était vraiment l'exemple type de l'humilité. Amen. Il est roi et Dieu. Dans cette affaire, l'attitude des disciples qui ont murmuré, c'est un mépris. C'est un type d'insulte. Est-ce que vous comprenez? Mais malgré ça, il a pris le temps d'aller avec eux doucement, de leur expliquer. Est-ce que nous comprenons la douceur de Jésus? Il dit, je suis Dieu, je peux vous faire tous disparaître là. Tous. Mais on va parler. Vous me parlez des pauvres. Jésus commence à... Il descend à leur niveau pour leur dire, mais vous dites que l'argent de la valeur de ce parfum-là, que cette femme a répandu sur ma tête, vous dites que vous auriez dû prendre cet argent-là pour aller donner aux pauvres. Jésus leur dit, mais vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais Jésus leur dit, mais moi, je ne serai pas tout le temps avec vous. Il dit, moi, je ne serai pas tout le temps avec vous. Il y a une notion de temps. Dis avec moi le temps. Ici, Jésus est en train de parler du temps. Il dit, vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Je ne serai pas toujours avec vous comme ça. Je suis Dieu. Je suis venu pour un temps à être avec vous. Honorez-moi. Jésus lui dit, il leur dit, moi, vous ne m'avez pas. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il est en train de dire, moi, j'ai plus de valeur que les pauvres. Amen, amen. Jésus a plus de valeur que ceux dont les hommes disent que ça a de la valeur. Il y a beaucoup de choses dans ce monde, les hommes disent, ça a de la valeur, ça c'est important, ça a de la valeur. Aux yeux de Dieu, c'est rien du tout. Ils sont venus avec un esprit religieux. Est-ce que nous comprenons? Dans certains endroits, on préfère ne pas marcher dans l'amour, mais au moins prendre l'argent et le donner aux pauvres. Est-ce que nous comprenons? Ne pas obéir à Dieu, mais prendre l'argent et donner aux orphelins. Ces œuvres-là, ce sont des bonnes choses, mais ce n'est pas ça qui est le plus important pour Dieu. Parce que tu peux prendre ton argent et le donner aux orphelins sans aimer Dieu. La Bible dit, les pauvres, vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais moi, je ne suis pas toujours avec vous. Regarde maintenant. En fait, il leur dit, surtout avec ce qui va se passer maintenant, ce que cette femme-là a fait, c'est bon. Il dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Bon, je vais revenir sur cet argument-là. Elle a fait ce qu'elle a pu. Jésus-Christ est vraiment l'enseignant. Il dit à cette femme-là, mais il dit aux disciples, cette femme-là, elle a fait ce qu'elle a pu. Et il dit, chaque fois qu'on parlera de moi, on parlera de ce que cette femme-là a fait. Donc il dit, chaque fois qu'on parlera de moi, les serviteurs de Dieu devront poser une question à l'assemblée. Est-ce que vous faites ce que vous pouvez faire? Parce que tu vois, ce que Jésus dit, c'est ce sur quoi il porte son attention. C'est ce qui est important pour lui. Ce qui était important pour Jésus, c'est que ce que cette femme-là a fait, c'est ce qu'elle a pu. Dis avec moi, ce qu'elle a pu. Demande à ton voisin, est-ce que tu fais ce que tu peux faire? Est-ce que tu fais ce que tu peux faire? C'est important.
Demande à ton voisin, est-ce que tu fais ce que tu peux faire? Est-ce que tu fais pour Dieu ce que tu peux faire? Parce que Jésus pose la question, Jésus dit ici, elle a fait ce qu'elle a pu. Donc si tu veux la faveur de Dieu dans ta vie, fais ce que tu peux faire pour Dieu. Amen, amen. Jésus dit, elle au moins, elle a fait ce qu'elle a pu. Quelque part, c'est un peu une réprimande pour reprendre ceux qui sont autour. Il dit, mais vous êtes là, est-ce que vous faites ce que vous pouvez faire? Mais la Bible dit, celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui qui peut honorer Jésus d'une certaine manière et qui ne le fait pas, il commet un péché. Enfant de Dieu, fais ce que tu peux pour Dieu. Amen. On ne te demande pas de venir avec 4 jeeps là. Vous savez les jeeps, les jeeps là, les Hummers, c'est ça. On ne te demande pas d'aller prendre un crédit pour 4 Hummers et venir les donner à l'Assemblée des Saints-Bethesda. Non, non, non. Mais fais ce que tu peux. Amen, amen. C'est ça l'évangile de Dieu. Fais ce que tu peux et Dieu te récompensera. Dieu parlera en ta faveur. Amen. Si ce que tu peux c'est 2 euros, donne ces 2 euros là. Si ce que tu peux c'est 2 milliards d'euros, donne ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Dieu ne regarde pas le montant ou ce que tu fais. Dieu regarde la valeur de ce que ces choses-là a pour toi. Amen, amen. Dieu regarde la valeur. Il y a certaines personnes, le fait de donner 2 euros, Dieu se lève du haut de son trône. Amen, amen. Ce qui compte, ce n'est pas l'appréciation des hommes sur la valeur financière, je dirais, de la chose. Non. Ce qui compte, c'est le cœur que tu y mets. Amen, amen. Le cœur que tu mets à chanter. Le cœur que tu mets à adorer Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je vois que Dieu parle à quelqu'un. Le cœur que tu mets à glorifier le Seigneur. Le cœur que tu mets à louer Dieu. Dieu dit, cette femme-là, elle au moins, elle a fait ce qu'elle a pu. Le cœur que tu mets à offrir ton argent à Dieu. Le cœur que tu mets, si tu donnes la dîme, à donner ta dîme. Parce que tu peux faire quelque chose qui est vu comme étant quelque chose de bien, sans y mettre ton cœur. Tu ne le fais pas de bon cœur. Dieu dit, ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Vaut mieux même que tu ne le fasses pas. Mais au moins si tu le fais, que ce soit de bon cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jésus dit, cette femme au moins, elle a fait ce qu'elle a pu. Amen. Il dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Ça veut dire quoi? Cette femme-là n'était pas prophétesse. Cette femme-là, on ne dit pas qu'elle avait un don de vision, qu'elle voyait. Non, elle n'est pas ça. Elle honorait seulement Dieu. Mais Jésus dit que cette femme-là, ce qu'elle a fait là, ça entre dans son plan. Est-ce que nous comprenons? Ça entre dans ce qu'il est en train de faire. Mais quand tu es quelqu'un qui honore Dieu, tu seras toujours dans la volonté de Dieu. Amen, amen. Quand tu es quelqu'un qui a une vie où tu honores Dieu, tu prends ce que tu as de plus cher et tu le donnes à Dieu, Dieu va toujours te permettre d'être dans son plan. Quand je lisais ça, je me suis rendu compte, mais en fait, ce que Jésus dit, c'est quoi? C'est que cette femme-là, vous parlez, vous la critiquez, mais elle est dans mon plan. Il dit, elle est en train de faire un travail qui est en accord avec ce que je suis en train de faire. Il dit, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et là, c'est Dieu qui parle. Un homme ne peut pas parler comme ça. Est-ce qu'un homme ne peut pas parler comme ça? Quoi? Donc tu prends ton parfum, tu mets sur moi, comme ça quand je vais mourir. Non, non, non. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, elle est en train de se connecter avec l'œuvre pour laquelle je suis venu sur cette terre. Amen, amen. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on parlera de ce que cette femme a fait. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? 3 points. Première chose, parce qu'elle a donné à Dieu ce qu'elle avait de plus cher. Dis avec moi, ce qu'elle avait de plus cher. Ce qu'elle a fait là, à cause du fait qu'elle a donné à Dieu ce qu'elle avait de plus cher, c'est un type de sacrifice. Est-ce que nous comprenons? Dieu honore ceux qui lui font des sacrifices. Sacrifice de ton temps. Sacrifice de ton argent. Sacrifice de ton énergie. Parfois, sacrifice de ton sommeil. Ce que tu fais qui a de l'importance. Ça peut être une grosse somme d'argent.
Ça peut être de patienter longtemps avant que le Seigneur fasse ceci ou cela. C'est un sacrifice. Ce que tu as, qui a de la valeur, c'est la manifestation de l'amour que tu as envers Dieu. Est-ce que nous comprenons? Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Je dis encore. Quand on aime, on ne compte pas. Est-ce que je peux le dire encore une fois? Quand on aime, on ne compte pas. Maintenant, toi, tu aimes Dieu. Comment ça se fait que tu comptes? Ah, ça, c'est l'évangile qui n'est pas populaire. Ah, non, 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 mais non. Il ne faut pas toucher à ce point-là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Je t'aime, Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Mais il y a un cadenas sur ton porte-monnaie. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas toucher dans l'argent. Non, laissez-moi, moi, je ne veux pas l'argent, là, je ne veux pas. Non! Tu dois honorer Dieu avec ce que tu as. Vous voyez maintenant l'enseignement? Tu vois, on peut chasser les démons, chasser les démons, chasser les démons. Mais si tu ne sais pas honorer Dieu avec ce que tu as de plus précieux, l'ennemi va jouer avec toi. Parce que si tu honores Dieu avec ce que tu as de plus précieux, Dieu parle en ta faveur, Dieu te protège. Amen, amen. Parce que tu l'honores. Mais si on ne t'a pas enseigné comment honorer Dieu, toi tu continues à chasser, 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 mais tu ne sais pas honorer Dieu. Quand on aime, et cette femme-là, elle a accepté d'être critiquée selon l'histoire sans répondre. Ça veut dire qu'elle a accepté de vivre un type de persécution à cause du fait qu'elle honore Dieu. Est-ce que nous comprenons? Quand tu es quelqu'un qui honore Dieu, il y aura le combat, il y aura l'opposition. C'est normal. Mais tu dois accepter ce sacrifice-là. Et si tu honores Dieu en acceptant le sacrifice, Dieu sera avec toi d'une manière spéciale aussi. Est-ce que nous comprenons? Je donne un exemple. Vous voyez ma femme qui est là. On a passé on vient de loin. On a eu des bonnes choses, des mauvaises choses, des combats, des attaques, des luttes, comme tout le monde. Mais on est toujours là. Et aujourd'hui, à cause du fait qu'elle est restée à côté de moi, même quand il y avait des crises, à cause de ça, aujourd'hui, tout ce qu'elle peut me demander, si on peut se le permettre, je dirais oui. Est-ce que nous comprenons? Donc tout ce qu'elle peut me demander, quoi que ce soit, si c'est possible, si, par rapport à nos finances, si c'est possible qu'on le fasse, je dirais oui. Maintenant imagine avec Dieu. Si tu restes à côté de Dieu, tu continues à l'honorer malgré les critiques. Tu continues à l'honorer malgré que les gens se moquent de toi dans ta famille. Tu continues à l'honorer malgré que les gens considèrent que tu perds ton temps à l'église. Tu continues à l'honorer alors que tes frères et sœurs autour de toi ne te comprennent pas. Ils considèrent que tu es un peu idiot, fanatique, tu as été influencé par un pasteur quelque part. Tu continues à donner ton argent, donner ton temps, chercher la prière, te connecter pour les prières. On t'appelle pour que tu aies, je ne sais pas où, tu dis non, non, je ne peux pas y aller parce que dans 15 minutes il y a la prière. Si tu continues à faire ça, Dieu voit que tu supportes les critiques. Dieu va dire, puisque tu as marché avec moi, même dans les temps où on t'a condamné, moi je serai avec toi quand les hommes vont t'abandonner. Je serai avec toi, j'ouvrirai les portes pour toi, je parlerai pour toi. Donc tes ennemis vont venir t'attraper quelque part, eux-mêmes vont partir en courant. Quand tu leur parleras, ils te diront, on a entendu une fois qu'il nous a dit laissez-le. Tu vas dire, mais comment, pourquoi Dieu va parler pour toi si tu es quelqu'un qui honore Dieu? Est-ce qu'on peut devenir des hommes et des femmes qui savent honorer Dieu? Et tu prends le parfum que tu as dans ton vase, tu le répands sur la tête de Jésus. Tu dis, Seigneur, tu as plus de valeur que tout ce que je peux avoir. Tu as plus de valeur que mon argent, mes voitures, mes vêtements. Surtout les... Il y a des gens, ils considèrent que les vêtements, c'est vraiment... Donc si je suis bien habillé, je suis arrivé. Mais c'est faux. Les vêtements, c'est quoi? C'est de la terre, ce sont des plantes, ce sont des fibres végétales. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, tout ce que moi, femme, je peux avoir, je te le donne à toi. Ce que j'ai de plus important. Ça me fait penser maintenant à l'histoire de Anne. Vous savez, Anne qui était stérile. Elle demande à Dieu un enfant et en même temps, elle dit, bon, je te le demande, mais je te le donne. Donc, c'est pourquoi j'ai attendu pendant longtemps. Je te le dis déjà, si tu me donnes ça, je te le donne en même temps. Tu dois entrer dans une dimension avec Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'aime tellement que tout ce que tu me donnes est à toi. Est-ce que tu comprends? Tout ce que toi tu me donneras, je te le donne aussi. Il y a des personnes que Dieu ne bénit pas parce que Dieu sait que s'il te donne ces choses-là, tu vas fuir avec ces choses-là. Tu vas partir. Ah non, mais tu sais, pasteur, nous maintenant, comme
on roule dans ce type de voiture-là. Tu sais, ça prend du temps. Hein. Ces voitures-là, moi, ça me prend 4 heures par semaine. Tous les jours, je dois prendre 1 heure pour m'occuper de ça. Mon assurance m'a dit que je dois absolument nettoyer chaque pneu avec une brosse à dents chaque jour. Parce que c'est une voiture qui coûte 600 000 €. Donc, tu vois, c'est pour ça que par rapport à la prière, tu vois, parce que maintenant, tu comprends. Ah, moi, je dis, ok, que Dieu te bénisse. Mais cette femme-là, elle vient avec son vase, elle prend son parfum, elle le répand sur la tête de Jésus. Est-ce que tu peux, demande à ton voisin, est-ce que tu peux faire ça? Demande-lui de l'autre côté, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que vraiment toi tu peux faire ça? 2 derniers points. Cette femme-là, elle nous enseigne aujourd'hui une histoire importante. Savoir aimer Dieu. Dans un autre passage, Jésus, quand il a parlé plus que ça, Jésus, il dit à Simon, c'était la maison de Simon, le lépreux. Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Jésus va lui raconter une histoire, on n'a pas eu le temps de voir cette histoire-là. Mais l'idée de l'histoire, c'est de dire que cette femme-là, elle fait ce qu'elle a fait parce qu'elle m'aime. Il dit, c'est parce que moi je l'ai aimé, je lui ai pardonné ses péchés. Je lui ai fait beaucoup de bien. À cause de ça, elle me rend son amour. Bien aimé, comment est-ce que tu peux rendre à Dieu, en quelque sorte, l'amour qu'il a manifesté à ton égard à la croix de Golgotha? N'est-ce pas en lui donnant ce que tu as de plus cher? Maintenant, pendant qu'on dit certaines de ces choses-là, toi tu es là en train de rêver, parce que Satan ne veut pas que tu sois connecté à ce qu'on dit. Tu dois être capable de donner à Dieu ce que tu as de plus cher. Dis avec moi ce que j'ai de plus cher. Tout le monde a un vase d'albâtre. Toi, ton vase d'albâtre, c'est quoi? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton confort? Donc toi, en fait, si on n'est pas dans une salle climatisée, tu ne peux pas adorer Dieu. Le Saint-Esprit ne va pas descendre. Est-ce que c'est le confort? C'est à cause de ça que beaucoup de gens, à cause du Covid, c'est devenu une excuse supplémentaire. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on peut dire la vérité? Quand c'est pour aller au travail, tu vas aller au travail. Ah non, au travail, il n'y a pas le Covid, on met le masque quand même. Quand c'est pour aller à Carrefour, au supermarché, tu peux y aller sans problème. Mais pour les choses de Dieu, là, non, vraiment quand même, tu vois, c'est dangereux, là, quand même, quoi. Mais tu viens et tu te protèges, mon frère. C'est simplement que ton niveau d'amour pour Dieu est faible et bas, voire nul, inexistant. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Les enfants, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas Dieu. Ils croient que aimer Dieu, c'est donner l'argent aux pauvres. Non. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Entre autres, l'honorer. Je reprends encore. Si tu vas dans une assemblée ou une église, un ministère, on te prêche la parole, on te parlera de cette histoire. Aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se dit seulement avec la bouche. C'est pour ça que cette femme n'a même pas parlé. Aimer Dieu, c'est faire certaines choses. Amen, amen. Même quand un homme va rencontrer une femme, quand il a un projet de mariage ou quoi que ce soit, il ne va pas seulement parler. Il doit faire quelque chose. C'est aussi un peu l'idée de la dot. Bla 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 bla. Non, non, non. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Même dans ce monde, tu dis que tu es français, tout ça là, tu dois payer les impôts. Tu es fier d'être français, c'est bien, mais tu dois payer les impôts. Ça montre que tu t'intéresses à ce pays. C'est ton pays à toi. Tu participes. C'est une manière d'honorer et de reconnaître. Si vraiment Jésus est ton Seigneur, tu es aujourd'hui comme cette femme-là. Tu dois l'honorer. Apprendre à aimer Dieu. Apprendre à honorer Dieu. Je vais m'arrêter là. Tel était le message de ce matin. Apprendre à aimer Dieu. Tu prends ton vase d'albâtre. Toi-même, tu sais ce que tu as, que tu gardes pour toi. Le vase d'albâtre, c'est quoi? C'est ce que tu as en ta possession, que tu gardes pour toi. Tu ne veux pas l'ouvrir pour Dieu. Non, Seigneur. Je te donne déjà trop. Ça, je garde pour moi. Tu n'es pas digne d'avoir ça. En fait, ça, je préfère le vendre et faire autre chose avec. Je préfère faire autre chose avec. Mais ce talent-là, cette grâce-là, ce que j'ai là, je ne peux pas le mettre à ton service. Non. Ça a trop de valeur. Tu n'es pas aussi important que ça. Certaines personnes parlent comme ça à Jésus. Mais toi, à partir de ce matin, sois quelqu'un qui dit à Jésus, Jésus, tu es plus important que tout ce que je suis. Jésus, tu as plus de valeur que tout ce que j'ai. Quand tu fais ça, Dieu te donnera ce que toi, tu ne peux pas avoir par toi-même.
Dieu bénit ta vie et Dieu agit dans ta vie dans le temps petit à petit. Dieu ne te donnera pas tout le même jour. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Mais Seigneur, comment ça se fait? Je fais ça, je ne vois pas ça. Dieu ne va pas tout te donner le même jour. Dieu ne va pas ouvrir toutes les portes le même jour. Non. Dieu va te bénir petit à petit. Au fur et à mesure que le temps passe, les portes s'ouvrent. Au plus, ceux qui ont des yeux spirituels, ceux qui sont tes parents spirituels, ils peuvent voir de loin. Ah, mais Dieu est en train de bénir cet enfant. Dieu est en train de bénir cet enfant. Dieu est vraiment en train de bénir cet enfant. Petit à petit. Dieu est en train de te bénir petit à petit. Toi, tu continues à l'adorer. Toi, tu continues à l'honorer. Toi, tu continues à l'adorer. Toi, tu continues à t'humilier. Toi, tu continues à le craindre. Seigneur, ce que j'ai de plus précieux. En réalité, ce que tu as de plus précieux, c'est quoi? C'est ta vie. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. Dis, Seigneur, je te le donne. Je prends mon vase, je sors le parfum. Et je n'ai pas honte de ce que les autres vont dire. Je n'ai ni honte ni peur de ce que les autres vont dire. Je n'ai pas peur de l'évangile. Je prends ce que je fais et je le donne. Vous savez, moi, il y a des gens, s'ils me voient, s'ils voient ce que je fais là, ils vont se moquer de moi, mais pas possible. Quoi? On t'a vu là-bas, je me dis, mais toi, mais je n'ai pas honte de ça, je sais ce que je fais. Je sais celui qui me protège quand je suis faible. Je sais celui qui veille sur moi quand je dors. Je sais celui qui veille sur mes enfants. Moi je reste à la maison, les enfants parlent du Seigneur, que ta main soit posée. Et les anges de Dieu sont là. Non, 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 non. Son Père honore, son Père honore Dieu. Toi si tu es comme ça, Dieu va agir, Dieu va parler pour toi. Tu es ici en train de dormir, Dieu parle à des gens dans un autre pays que dites à mon serviteur, blablabla. Alors que toi tu n'as rien. C'est d'abord gloire à Dieu. Parce que Dieu te voit. Dieu sait ce que tu fais. Et Dieu sait ce que tu ne fais pas. Tout ce que tu fais est pesé par Dieu. Et Jésus dira, partout où l'évangile sera prêché, il faudra qu'on parle de cette femme-là. Parce que cette femme-là a compris quelque chose que je veux que tous mes enfants dans le monde entier comprennent. Je suis l'Éternel, en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Honorez-moi, glorifiez mon nom, rendez gloire à Dieu. Cette femme-là, ce qu'elle a fait là, elle a rendu gloire à Dieu. J'ai remarqué que Dieu désire même plus l'adoration que le ministère et le service. Il veut d'abord l'adoration. Dieu ne cherche pas des apôtres, Dieu ne cherche pas des pasteurs. Il cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen, amen. On va prier un tout petit peu par rapport à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Elle est où, frère? Merci Jésus. On va prier le Seigneur un tout petit peu par rapport à cette parole. Tiens-toi debout s'il te plaît. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je vois que Dieu nous a parlé ce matin. C'est le moment de parler à Dieu. Tu vas commencer à lever la main, commencer à parler à ton Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à ton Seigneur. Dis, papa, je reçois ta parole ce matin. Je reçois ta parole ce matin. Père céleste, Dieu des armées, je veux être un adorateur, je veux t'honorer. Je veux être comme cette femme, Seigneur Dieu, qui a pris son parfum de grand prix et qui t'a honoré. Oh papa, je bénis ton nom ce matin. Je veux, Seigneur, t'honorer aussi avec ma vie. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Oui, la présence de Dieu est ici, bien-aimé. Tu parles à ton Seigneur ce matin. Tu dis, Seigneur, je reçois cette parole dans mon cœur ce matin. Oh Seigneur, je veux que ma vie change à partir de ce matin. Oh Seigneur, je veux que ma vie change à partir de ce matin. Seigneur, tu as dit, partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Seigneur, je veux recevoir les leçons que tu donnes à tes enfants ce matin par rapport à cette histoire. C'est le moment de dire, Seigneur, moi aussi, j'ouvre mon vase d'albâtre ce matin. J'ouvre mon vase d'albâtre ce matin. J'ouvre mon vase d'albâtre. J'ouvre mon vase ce matin. Aujourd'hui, quelqu'un doit ouvrir son vase d'albâtre. Et Seigneur, je prends mon parfum qui coûte cher et je te le donne. Tu as plus de valeur que ce que j'ai. Je te donne ce qui est précieux ce matin. Bien aimé, ce qui est précieux ce matin, c'est ton cœur. Ce qui est précieux, c'est ton cœur. Ce qui est précieux, c'est tes pensées et ton cœur. Et Seigneur, je veux t'honorer. Père céleste, moi, ton serviteur, je viens t'honorer ce matin. Qui peut être comme toi, Seigneur? Qui peut être comme toi? Qui peut être comme toi? Le Dieu qui me console, le Dieu qui veille sur moi, le Dieu qui prend soin de nos vies, le Dieu qui nous protège. Oh, ce matin, j'élève le nom de l'Éternel. Dis, Seigneur, ce matin, je viens briser
briser mon vase d'albâtre. Je brise le vase d'albâtre ce matin. Je brise mon vase d'albâtre ce matin. Oh papa, tout ce que j'ai retenu, eh bien aujourd'hui je te le donne, Seigneur Dieu. Je prends ce qu'il y a de la valeur, ce que j'ai de plus cher, et je te le donne. Ce que j'ai de plus cher, ce que j'ai de plus cher, je le donne à Dieu ce matin. Ce que j'ai de plus cher, je te le donnerai. Ce que j'ai de plus cher, je te le donne. Je te donne ma vie, Seigneur Dieu. Ce que j'ai de plus cher, je te le donne ce matin. Je prends mon vase d'albâtre et je le brise ce matin. Et je sors le parfum. Et je répands le parfum. Je répands le parfum. Je répands ce parfum. Je répands ce parfum pour toi, Seigneur. Élève la voix, Seigneur. Je vais te donner ce que j'ai de plus important. Oui, Seigneur, ce qui est important pour moi, je te le donnerai. Répète après moi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Ce qui est important pour moi, je te le donnerai. Ce qui a un prix à mes yeux, je te le donne. Oui, Seigneur. Ce matin, j'ouvre, je brise mon vase d'albâtre et je te donne mon parfum. Oui, Seigneur, tu as plus d'importance, tu as plus de valeur que ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que j'ai qui est précieux, je le donne à Dieu. Et ce n'est pas une perte, c'est une bénédiction éternelle. Je te donne ma vie, le fruit de mes lèvres, l'adoration qui t'est due, l'adoration qui t'est due, parce que tu es le roi, parce que tu es le roi, éternel des armées. Et je lève mes mains ce matin. Je lève mes mains ce matin pour t'honorer et pour t'adorer. Je n'ai pas honte de l'évangile. Merci Seigneur. Parce que tu parleras en ma faveur. Tu parleras en ma faveur. Et je te glorifie. Commence à adorer le Seigneur bien-aimé. Alléluia. La voix commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu bien-aimé. Commence à répandre ton parfum. Commence à honorer le roi des rois. Commence à honorer le Seigneur des seigneurs. Dieu se manifeste dans les vies de ceux qui savent l'honorer. Je t'honore en tant que Dieu. Je t'honore en tant que Dieu. Je t'honore en tant que mon Dieu. Je t'honore en tant que celui qui est mon Dieu. Je t'honore ce matin. Le Dieu qui est ma force. Le Dieu qui me garde. Commence à parler à Dieu ce matin, bien-aimé. Commence à honorer ton Seigneur. Dis Seigneur, je t'honore ce matin. Je t'honore, éternel Dieu des armées. Je t'honore, Père Céleste. Je t'honore, Dieu de gloire. Je t'honore ce matin. Je t'honore, Adonai. Je t'honore, Elohim. Je t'honore, Seigneur. Oh, reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois la gloire. Seigneur, je te donne. Oh, la Je te donnerai magnificence, mon temps, Seigneur. Je te nous te donnerai donnons les tout talents que Jésus. tu m'as Oh, donné. Seigneur. Dis à Reçois les Dieu, tout ce que bénédictions. j'ai t'appartient. Nos familles, nos enfants, nos foyers, nos mariages, Seigneur de gloire. Éternel, tout ce qu'on a, Seigneur de gloire, t'appartient, Jésus. Éternel Dieu de gloire. Oh, Rabashana, Rabababa. Oh, Rabasaka, Rabayana, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est à toi. Tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que je suis, c'est seulement toi. Eh bien, Seigneur, prends la première place. Prends la seule place dans ma vie. Oui, ce matin, nous t'honorons, Papa. Nous avons entendu ce que tu as fait avec cette femme. Tu as commencé à parler. Et nous savons, Seigneur, que toi aussi tu parles en notre faveur. Tu parleras à nos ennemis, Seigneur. Tu parleras à ceux qui nous critiquent, Seigneur Dieu. Tu parleras à ceux qui nous condamnent. Tu leur diras que tu es avec nous, mon Dieu. Et nous entrons dans ton témoignage pour l'éternité. De même que cette femme est entrée dans le témoignage de Jésus pour l'éternité. Oui, Seigneur, nous t'honorons ce matin parce que tu es Dieu. Est-ce que tu peux lever la main vers Dieu, donner gloire à Dieu? Donne gloire à Dieu. Merci, Jésus. Donne gloire à Dieu ce matin. Merci, Adonai. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, oui, je reçois cette parole ce matin. Je veux être comme cette femme. Mon vase est appartient. Je ne m'attache pas à cela. Je ne m'attache plus à Jésus. J'accepte de me détacher de mon vase d'albâtre pour t'honorer toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus.
Tu sens vraiment que ce message te concerne ce matin, lève la main, nous allons prier. Tu sens vraiment que tu as besoin d'entrer vraiment dans une autre dimension avec Dieu. Je vais prier, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de... Je vais prier pour toi. Que vraiment tu entres dans une nouvelle dimension avec Dieu. Une dimension de sacrifice. C'est une dimension de sacrifice. Père céleste, Dieu des armées, je prie pour chacun de tes enfants, Seigneur, qui a levé sa main. Tu sais pourquoi. Tu sais ce que ça veut dire. Ce qu'ils te disent en levant leurs mains ce matin. Seigneur, je te demande que la grâce que tu as manifestée dans la vie de cette femme, qui est venue rompre son vase d'albâtre, que cette grâce-là, tu la leur accordes ce matin au nom de Jésus. Que chacun reçoive cette grâce extraordinaire d'avoir ta faveur, Seigneur Dieu. Qu'ils reçoivent une grâce, oh Dieu de gloire spéciale. Ils vont t'honorer. Ils t'honoreront davantage, Seigneur. Ils répandront leur parfum sur ta tête, oh Dieu de gloire, sur l'œuvre de Dieu, sur l'œuvre du royaume de Dieu, sur l'église de Dieu, le service, l'adoration à Dieu. Et merci parce que, Seigneur, tu vas te manifester dans chacune de leurs vies. Seigneur, merci parce qu'ils deviennent des hommes et des femmes, des adorateurs, Seigneur Dieu, qui vont t'adorer avec des sacrifices, qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Et ce qu'ils ont de plus précieux, ils te le donnent ce matin. Ils te le donnent ce matin. Éternel, cette faveur que tu as manifestée dans ta parole, dans ce message ce matin, qu'elle se manifeste dans leur vie. L'onction qu'il y avait sur cette femme qui avait le vase d'albâtre, et cette grâce-là, qu'elle vienne sur ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. L'onction qui fait que Dieu parle après ce que toi tu as fait, qu'elle vienne sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que tu feras attirera des combats, c'est vrai, mais Dieu parlera en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu défendra tes enfants, Dieu défendra ta maison, et ta place est assurée à ses côtés. Et tu es automatiquement dans le plan de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ouvre ma bouche et je vous bénis ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu transformes les vies ce matin. Tu en fais des adorateurs et des adoratrices. Des hommes et des femmes de sacrifice. Et tu leur fais du bien parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta puissance. Merci pour ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur?